C'était les playoffs avec Fribourg. En quart de finale, on jouait le SCB. On avait, je ne sais plus combien de points, mais je sais que Berne en avait plus de 40 de plus que nous. Et il n'y avait pas photo, quoi. Et tout d'un coup, il y a une certaine magie qui s'opère au sein d'une équipe. Et puis on a sorti Berne 4 matchs à 2, quoi. Et c'était juste improbable. Et je me souviens, en plus, c'est moi qui ai eu la chance de marquer le goal gagnant qui a éliminé Berne et qui a qualifié Cotteron pour les demi-finales. C'est une des premières, c'est la seule fois, je crois, dans ma vie où j'ai vu les supporters qui pleuraient, quoi. Il y avait une ambiance dans la patinoire. Moi, 2 heures, pour vous dire, 2 heures après la fin du match, j'étais toujours aux interviews, les patins aux pieds. Le président Baudin, à l'époque, était sur la glace avec le champagne ouvert comme ça, en train de fêter. Puis moi, ça m'a paru un petit peu, sur le moment, j'étais un petit peu surpris de tout ça, parce que quand on passe un cap, on se qualifie pour un quart de finale, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'était, OK, maintenant, on a les demi-finales. Bien sûr qu'avec toute l'émotion qu'il y avait là autour, c'était juste génial, mais ça s'arrêtait pas là, quoi. Moi, j'avais envie de continuer. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'émotions dépensées et d'énergie dépensée pour gagner ce quart de finale. Et non, de blanc, c'est fort, comme des bleus en demi-finale. Là, je l'avais mauvaise, là. Ça n'a pas enlevé le mérite qu'on avait ou que j'avais, le fait d'avoir battu Berne. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'à la fin, je l'avais un peu mauvaise, quoi. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que du moment où il y a les playoffs qui se passent, je veux dire, on rentre dans un état quasi second. Je veux dire, voilà, c'est pour les équipes qui se classent 5, 6, 7, 8. C'est tout bonus, c'est vraiment, il n'y a plus rien à perdre, on va essayer de les passer en demi-finale. Pour les équipes qui finissent 1-4, effectivement, il y a un petit peu de tension, il faut au moins passer l'écart, se retrouver dans les 4 derniers, puis ça c'est réglé. Par contre, c'est vrai que pour les équipes qui se classent 9, 10, 11, 12, je veux dire, ça c'est le gros moment de détresse, quoi. C'est le gros moment de solitude, il n'y a plus d'équipe, il y a 22 zombies dans un vestiaire, il y a quasi rien qui se passe, et surtout que vous allez faire du hockey sur glace pour juste sauver votre chemise, quoi. Vous n'avez rien à aller chercher, c'est vraiment la grosse différence entre les playoffs et les play-outs. Et on s'est retrouvé une année avec Fribourg à aller jouer contre Bienne en finale des playoffs, donc promotion-relégation. Je vous dis franchement, il n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus de joueurs, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de solidarité. Tout le monde tremble. Je veux dire, c'est le jeu, il est haché, c'est pas beau. Moi, quand je fais du hockey sur glace, puis que je joue les playoffs, ça c'est personnel, hein. Je ne cherche pas à battre l'équipe adverse, je cherche à me qualifier pour passer un tour, quoi. Que ce soit Berne ou Lugano, bien, ça pour moi, je mets peu d'importance. Alors bien sûr, il y avait un alignement des planètes qui était juste parfait. Moi, ancien Bernois, les Bernois avaient fini premier, nous on avait fini 8e, j'étais le Roman qui met le goal gagnant contre Berne, donc voilà, il y avait beaucoup de choses, j'avais une bonne quarantaine d'années, je crois, c'est possible. C'était 2008. Ah ouais, le temps passe vite. Ouais. J'étais déjà un ancien, voilà. Et puis, comme je le disais, cet alignement des planètes a voulu que, ma foi, c'est l'histoire qui s'est écrite.